Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Que soit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Mes frères peuvent prendre sa place. On voit dans le dimanche comme notre frère nous a donné la parole de notre Dieu et lui nous donnait le sujet qui dit l'Église de Jésus-Christ prêche la parole, la doctrine de Dieu en orientant et conseillant de vivre les valeurs chrétiennes. Amen. Et dans ces passages de l'Écriture, on voit comment le Seigneur Jésus-Christ, il invitait à tout le monde à le suivre, mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais forcé personne pour le suivre. Amen. Il n'a pas obligé personne. Il a invité à tout le monde à le suivre. Amen. Mais on voit qu'il n'a pas jamais forcé, même à ses apôtres, parce qu'on se souvient de ces passages de l'Écriture où le Seigneur, où les apôtres, ils voyaient comment toutes les personnes s'éloignaient du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il commençait à prêcher la parole de notre Dieu, et la parole de notre Dieu était très forte pour eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres, si vous voulez, vous pouvez partir aussi, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas jamais forcé, sinon il a toujours seulement invité les personnes. Amen. Parce que la décision, c'est personnel. Amen. La décision, c'est de chacun de nous. Amen. Parce que notre Dieu, le commencement de la création, notre Dieu a donné à l'homme un libre arbitre de décider par nous-mêmes. Notre Dieu nous a donné le libre arbitre, et avec ce libre arbitre, on peut décider de faire ou ne pas faire la volonté de notre Dieu. On va voir un exemple dans le livre de Genèse, dans le chapitre 3, le verset 1. Ta sœur va lire pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors la serpente dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous se mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence
elle prit de son fruit et il en mangea et la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. On voit ici un exemple de comment notre Dieu il a donné un commandement à Adam et à Ève et dans ces commandements, notre Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin, mais de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, il ne devrait les manger. Mais on voit ici que notre Dieu il n'a pas obligé à Adam et à Ève parce que notre Dieu a donné à l'homme le libre arbitre pour que l'homme prenne sa propre décision d'obéir ou ne pas obéir. Et on connaît l'histoire d'Adam et Ève, comment ils ont pris la décision de ne pas obéir à notre Dieu. Et ils ont mangé de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Et on voit comment notre Dieu, il a eu des conséquences à cause de sa désobéissance. Mais on voit dans cet exemple comment notre Dieu, il n'oblige jamais, sinon il donne la liberté de décision qui s'appelle le libre arbitre. L'Église, la lumière du monde, nous conseille, nous guide sur l'importance des valeurs chrétiennes. Amen. Ici dans l'Église, il nous enseigne les valeurs de l'honnêteté, le respect, la charité, la miséricorde, la piété, la foi, l'espérance, la fraternité et la solidarité. Ici dans l'Église, on apprend ces valeurs, mais notre Dieu, il n'impose jamais la doctrine, sinon c'est à chacun de nous de prendre la décision de servir à notre Dieu et de pratiquer les valeurs chrétiennes. Parce qu'ici dans l'Église de notre Dieu, nous ne sommes pas jamais obligés de servir à notre Dieu, sinon que on suivra notre Dieu par nos propres décisions. L'Église n'impose pas. L'Église respecte le libre arbitre. Amen. L'Église ne force personne à se convertir. Amen. Nous avons décidé de nos propres volontés servir le Seigneur parce que dans l'Église, la conversion est volontaire. Amen. Et on va voir les trois moments de conversion d'un chrétien. Le premier moment de conversion, c'est quand la personne écoute l'évangile
et les comprend et comprend ce qu'il entend, car Dieu ouvre sa compréhension spirituelle. Amen. C'est notre Dieu qui ouvre la compréhension. Et on va voir un exemple dans les livres des Actes, Amen. les chapitres 28, dans les versets 23, qui dit comme ça pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. Il lui fixera un jour et plusieurs virins les trouvèrent dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Que soit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. On voit ici comment l'apôtre Paul, il prêchait la parole de notre Dieu et il avait beaucoup de personnes, il avait beaucoup de gens qui écoutaient la parole de notre Dieu. Mais dans ces chapitres, on voit comment il y avait des personnes qui étaient persuadées par la parole que Paul prêchait, mais il y avait des autres personnes qui ne croient point. Mais c'est parce que notre Dieu, il a ouvert la compréhension spirituelle Amen. de quelques personnes pour qu'ils puissent comprendre avec la compréhension spirituelle ce que Paul disait. Ça, c'est le premier moment de conversion. Le deuxième moment de conversion, c'est conversion au Christ, que c'est croire en Jésus-Christ et à son évangile. Ici, c'est pas seulement comprendre la doctrine, mais c'est croire parce que Dieu, c'est lui qui ouvre les cœurs. Premièrement, il a ouvert la compréhension spirituelle. Deuxièmement, il ouvre les cœurs pour croire à notre Seigneur Jésus-Christ. On va ouvrir la Bible dans les mêmes livres des Actes où il nous donne un bel exemple d'une femme qui s'appelait Lydia. C'est un Acte, le chapitre 16, le verset 14, qui dit comme ça, pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignante. Une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille. Elle nous fit cette demande.
qui sont pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. On voit ici comment notre Dieu a ouvert les cœurs des Lydie pour qu'elles soient attentives à la parole que l'apôtre Paul prêchait. Amen. Mais ici, on voit comment notre Dieu ouvre les cœurs. Amen. Et toi et moi, nous sommes témoignages de comment notre Dieu a ouvert aussi notre cœur Amen. pour croire à les choses de notre Dieu. Amen. Le troisième moment de conversion, c'est entendre la doctrine et disposer sa volonté pour servir à Dieu. Amen. Maintenant, c'est notre Dieu a ouvert la compréhension spirituelle dans chacun de nous. Et après, il a ouvert notre cœur pour croire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour croire à Dieu et à ses apôtres. Amen. Et le dernier pas, c'est à nous de disposer notre volonté pour servir le Seigneur. Amen. C'est là où on a pris la décision de servir le Seigneur. Amen. Et on va voir dernièrement un dernier exemple qui nous dit dans le livre des Actes, dans le chapitre 8, dans le verset 29, qui dit comme ça, pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends tout ce que tu lis? Elle répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On va sauter dans les versets 35. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il rencontrait de l'eau et l'eunuque dit, bois ici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendit tout doux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Que soit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Quel bel passage de l'Écriture. On voit ici les témoignages d'une conversion d'un chrétien, parce qu'après que l'eunuque a été baptisé, il s'est converti en un disciple de Jésus-Christ. Et on voit ici dans cet exemple que comme l'eunuque, il a compris la doctrine de notre Dieu et il a disposé sa volonté pour servir notre Dieu.
Et chacun de nous, on a aussi un témoignage de comment a été notre conversion. Amen. Rien ni personne nous a obligés à croire à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui a ouvert la compréhension spirituelle. C'est notre Dieu qui a ouvert notre cœur, chacun de nos cœurs pour croire à la doctrine de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a décidé par notre propre volonté de servir à notre Dieu. Et chaque Dieu, on décide de servir notre Dieu. Amen. Parce qu'on a cru et on croit on a une espérance d'un jour y arriver avec notre Dieu aux cieux. Maintenant, pour finir, je vais lire une portion d'une présentation apostolique Amen. qui a été dans la ville de Milwaukee le 16 octobre de 2016, qui dit comme ça pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. C'est la faculté que Dieu a donnée à toute l'humanité et qui s'exerce et se pratique en premier lieu dans sa sainte et bénie Église, la lumière du monde, dont nous sommes fiers et satisfaits. Être de bons chrétiens dans tous les pays, partout dans le monde, soyons toujours des meilleurs citoyens. Et seulement par cette faculté que Dieu nous donne, nous deviendrons cette progéniture que Dieu veut pour lui-même. Nous choisissons chacun de servir notre Dieu. Il nous a invités à être ses enfants par adoption et nous avons accepté de nos propres volontés. Que soit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Ta sœur souhaite que tout ce qu'on a fait soit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. Parce que je sais que parfois j'ai mal prononcé quelques mots